Chers camarades, les Maliens ont commencé à se mobiliser aussitôt après le coup d'État de 1968. Surtout que la promesse de rendre le pouvoir n'a pas été respectée, décrédibilisant définitivement les auteurs qui resteront au pouvoir cependant jusqu'au 26 mars 1991. Mais ils restèrent au pouvoir au prix d'une dictature sans pitié, au prix d'immenses sacrifices du peuple malien, la répression, les déportations, les tortures et toutes sortes de privations et de restrictions des droits des citoyens. N'échapperont pas aux tortures et aux déportations, même leurs propres camarades membres du comité militaire de libération nationale. Déjà, en mars 1971, seront mis aux arrêts et déportés les capitaines Yoro Diakité et Malik Diallo. Yoro Diakité y mourra sous les tortures. En février 1978, plusieurs autres subiront le même sort pour tentative aussi de coup d'État. Les Kissima Doukara, Tchekoro Bagayeko, Karim Dambélé et une longue suite de pas membres du comité militaire, mais de militaires. Pendant toute cette période, des mouvements populaires éclateront périodiquement dans le pays. 1969, 1974, 1980, qui verra l'assassinat de Abdul Karim Kamara, dit Cabral. De 90 à 91, qui verra aboutir la longue lutte du peuple malien. Les peuples s'étaient organisés, les associations CENID, l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADID, la JLD, l'Association des élèves étudiants du Mali, les syndicats des enseignants, la JDP qui organisera la marche des fous du 15 octobre 1990, qui ouvrira le bal des manifestations politiques qui ne s'arrêteront plus jusqu'à la chute du régime. Le 9 décembre aura lieu le meeting de l'Alliance pour la démocratie au Mali, meeting auquel participera le CENID pour célébrer la journée des droits de l'homme. Le 10 décembre aura lieu la marche du CENID à laquelle prendront part nos militants. Le 30 décembre aura lieu la mémorable marche unitaire Adema-CENID à laquelle se joindront beaucoup de combattants pour la liberté. Le 19 janvier 1990, l'Alliance pour la démocratie au Mali, qui voulait organiser un meeting de soutien aux forces armées et de sécurité, parce que le 20, c'est leur fête anniversaire, n'eut pas la permission. Et la direction de l'association se rendit sur la place prévue à cet effet à Bolibana pour décommander, pour désorganiser l'événement. Elle se fera charger par la police avec beaucoup de blessés. Abdraman Baba Touré, qui était le président de l'association et qui fut le premier président d'honneur de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. Le professeur Ali Noum Diallo, notre camarade Iban Ndiaye, etc. Le 3 mars, il y aura le meeting décentralisé de l'ADEMA, de l'Alliance pour la démocratie au Mali. Le 17 mars, avec l'ADEMA, l'AEM, le CENID, les autres associations, les enseignants menaient aussi leurs activités de revendication pour de meilleures conditions de vie et de travail. Le barreau se faisait entendre sa voix, et elle était puissante. Maître Demba Diallo était particulièrement écouté, Maître Sagoloba,
à la tête de l'AMDH. À partir du 22 mars 1991, la répression se fit particulièrement impitoyable et meurtrière. Toutes les négociations se crispèrent. L'UNTM, qui avait rejoint les rangs du mouvement démocratique et abritait désormais les rencontres du mouvement à la Bourse du Travail, décréta une grève illimitée. Le 26 mars, la frange patriotique de l'armée, au vu du carnage qui se perpétrait et de l'État qui n'existait plus qu'en lambeaux, mit fin au bain de sang et arrêta le président de la République, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Une énorme clameur salua la chute du dictateur. Une transition se mit en place qui promit de rendre au peuple malien le pouvoir au bout de 9 mois. Elle mit en place le CTSP, Comité de transition pour le salut du peuple, 25 membres, si mes souvenirs sont bons, dont 10 militaires et 15 membres du mouvement démocratique, dirigé par Amadou Toumani Touré, lieutenant-colonel à l'époque. Et un gouvernement de transition avec Zoumana Sako à sa tête. Vous savez, il y a des moments où il y a une espèce de baraka qui déferle sur le pays. La chute de Moussa Traoré, l'aura de Amadou Toumani Touré à l'époque, et puis l'idée géniale de mettre à la tête du gouvernement un homme comme Zoumana Sako, qui était connu, qui était apprécié, dont les Maliens se souvenaient qu'il avait résolu un problème extrêmement crucial. Parce que les Maliens, surtout les enseignants, ils recevaient leur salaire une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et le salaire n'était pas important. Et il a fallu l'arrivée de Zoumana Sako pour... Bakoroba Traoré est dans la salle, il le sait. Et il a fallu l'arrivée de Zoumana Sako pour régulariser le salaire. Et tout le monde se rappelle l'épisode de la Sabena, de l'or de la Sabena. Donc Zoumana Sako, c'était, je ne sais pas, c'était la consécration, si vous voulez, ou bien l'onction de l'action qui était menée à l'époque. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, la transition dura 14 mois. Elle organisa la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine qui fera l'état de la nation et qui verra l'armée demander pardon au peuple malien. La conférence nationale se penchera sur le problème du Nord. Elle dédiera de longs débats au monde paysan. Mais par-dessus tout, la conférence nationale statuera sur le projet de constitution, sur la loi électorale et la charte des partis. Ce furent des débats francs, difficiles, longs, mais particulièrement inclusifs. Toutes les couches sociales étaient représentées, toutes les régions, la société civile, tous les partis politiques furent d'égale présence. Le gouvernement de transition organisa les référendums constitutionnels, les élections municipales, à l'époque il y avait 19 municipalités, les élections législatives, puis la présidentielle. L'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, qui est né le 25 mai, qui a gardé le nom de l'association. Il faut dire que le parti est né de l'association. Il a gardé le nom de l'association et donc c'est appelé ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. L'ADEMA donc remporta toutes ces élections. Depuis 2002 donc, l'ADEMA
Parti africain pour la solidarité et la justice, accompagne tous les pouvoirs par nous les chefs qui négocions une place au soleil et à qui tous les pouvoirs nous tenant en laisse offrent des strapontins qui réduisent les chances du parti et l'empêchent de jouer son rôle de leader de la classe politique. Tout ce qui se passe, toutes les grandes décisions nationales, comme si nous ne représentions que nos propres personnes, alors que la majeure partie de ce peuple nous fait confiance. J'ai dit, jusqu'à plus ample informé, les résultats des dernières élections communales sont les seuls à faire foi. Il n'y a pas eu d'autres élections après ça. C'est le seul baromètre de la démocratie, c'est les élections. Nous devons travailler, camarades, à rendre la transition plus inclusive avec l'ensemble des forces politiques du pays. Travailler à apporter des solutions pérennes et conformes aux intérêts du peuple malien. Ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, c'est la plus grande priorité, c'est vrai. Ramener le vivre ensemble et organiser des élections libres et transparentes sur l'ensemble du territoire national. Et ensuite, reconquérir la place de notre pays sur l'échiquier international. Nous étions un grand pays. Nous étions un grand pays depuis les empires. Nous étions un grand pays après les indépendances. Nous étions un grand pays pendant l'ère démocratique. Nous aspirons à être un grand pays. Et ce combat, il faut que nous le menions. Et si nous le menons, il faut que nous le gagnions. Merci, chers camarades.